Bonjour à tous, eh bien, nous sommes début mars 2021. Donc encore un mois de passé, là, bon, j'ai donné un peu de granules aux poissons, ça permet de les rassembler. Ils sont toujours là, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. L'herbier a disparu. J'ai taillé un peu trop dedans et j'ai dû endommager le rhizome principal. Enfin, elle est devenue blanche 2 jours après. Donc j'ai préféré limiter la casse, donc j'ai tout enlevé, comme ça c'est réglé. Après, au niveau des coraux, j'ai rien réintroduit parce que j'ai l'Ambiogobus qui me met du sable partout. Je m'en doutais un peu, mais là c'est vraiment pénible. Donc j'ai dû remonter un des deux Acanthastrrea, j'ai dû remonter le Trachy. Et je me bats un peu là, les deux derniers au sol, je dois enlever à la pipette les granulés. Donc tant qu'il y aura là en biogobus, là, je pourrais plus faire grand chose au sol. Donc c'est comme ça, comme je dis, il faut faire avec. Essayer de le sortir du bac, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est franchement pas évident. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc étant donné qu'il n'y a rien il n'y a pas de gros changements sur l'aquarium, je vais faire un petit point sur la partie technique. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà pour le focus technique de l'aquarium. Donc vu que ça fait 10 mois maintenant, on va un peu analyser comment ça tient. À tout de suite. Donc voilà le refuge, qui je rappelle fait environ 350 litres. Avec un renouvellement d'eau d'environ 700 litres heure. Donc voilà, hein. Le bac est régulièrement siphonné, on va dire toutes les semaines, pour enlever la sédimentation. Et au niveau de la Chaetomorpha, environ un seau tous les 10 jours de 10 litres, 10-15 jours, 10 litres de Chaetomorpha. Donc voilà pour un des poumons, hein, de l'aquarium. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais voilà, il y a de la microfaune. Ça semble vivre correctement et faire le boulot. Donc voilà pour cette partie, on va aller côté décantation maintenant. Donc voilà la partie décantation. Bon, il n'y a pas vraiment de changement, hein. Au niveau des pré-filtres, toujours les 200 microns. Et par contre, j'ai mis des filets pour avoir un garde-fou, ce qui permet de ne pas colmater, de ne pas avoir le niveau qui déborde ici. Le 94-60 de chez Tons, bon bah là c'est simple, je n'ai rien fait pour l'instant. Voilà. Voilà, ici on voit là, je nettoie rien du tout à part le gobelet. Quand j'enlève le gobelet, je laisse la pompe fonctionner parce qu'il y a ce fameux système automatique de la buse. Donc voilà, donc il fait le travail. Et c'est ce que je voulais au niveau écumage, quelque chose qui fasse le boulot, mais surtout quelque chose de simple. Et même s'il y avait un problème sur la pompe, vu qu'il est externe, elle est externe, et bien voilà, ça s'enlève en 5 minutes. Il n'y a pas besoin de démonter tout l'écumeur. Ça c'était important au niveau du cahier des charges. Après ici, au niveau des pains marine pure, voilà, le bénéfice il doit être là parce que l'équilibre du bac, l'eau est quand même correct. Voilà. Après ici c'est pareil, hein. Alors au niveau de l'entretien, voilà, le réacteur hydroxyde toujours monté sur pompe doseuse. Au niveau de l'entretien, cet aquarium là, je suis environ tous les 3-4 jours 20 litres. Mais ces 20 litres, c'est que du siphonnage de décan et de refuge. Comme ça, c'est relativement propre, il n'y a pas trop de sédiments. Donc voilà pour cette partie décantation, hein, où pour l'instant, j'ai pas de problème. On va passer à la zone technique sèche. Donc nous revoilà sur la zone technique sèche, hein, j'appelle, c'est où j'ai tous mes contrôleurs, tout ce qui sert au brassage, au smolateur. Il y a l'Apex aussi, donc ici c'est pareil, hein, ça reste quand même
stable, c'est propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du réacteur, eh bien ça fonctionne parfaitement. Voilà, le KH en ce moment est à 9,3, en sachant que j'ai 5 litres par jour seulement. Hein, mais bon, ça consomme malgré tout du CO. Hein. Ah, la bouteille est bientôt à changer. Bon, évidemment, ça consomme pas trop parce que dans l'aquarium, il n'y a pas trop encore de coro-constructeur, il n'y a pas une grosse conso. Donc, en tout cas, c'est un très bon produit. C'est très facile à régler et ça semble très performant avec une sortie de cache d'environ 50-60. Donc voilà, cette partie technique fait le job. Après ici, bah, c'est électrique. Hein. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien d'autre à ajouter. Au niveau des températures, bah, c'est les températures du refroidisseur géothermie. Voilà, pour l'instant, il y a juste un petit différentiel, mais il ne fonctionne pas. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette partie technique. Voilà, qui reste simple à entretenir en fin de compte et qui semble parfaitement faire la fonction. Donc voilà, on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut!